Cette semaine, au programme d'Automag, nous vous proposons l'essai de la Peugeot 107. Donc, première impression au volant? Première impression, c'est un vrai petit jouet, elle fait un beau bruit. Pourtant c'est vraiment un moteur basique, quoi. C'est un litre. Bon, je crois que c'est 16 soupapes. Mais par contre, ouais, on entend vachement le vent qui chante. Non, c'est vrai qu'il doit y avoir une bonne prise au vent, quoi. Mais sinon, non, c'est rigolo, quoi. Ça fait très sportif et pourtant c'est une petite voiture de ville, donc c'est vraiment marrant. Bon, il y a une bonne accélération. Bon, c'est vrai que c'est léger comme voiture, donc c'est comme ça. Puis bon, ça tient assez bien le pavé. Niveau design. Alors niveau design, pas trop de particularités, quoi. C'est vraiment identique à Citroën C1 par exemple. L'idée du contour excentré, même au niveau de la console ici, pour le chauffage, c'est exactement la même chose, c'est identique. De toute façon, c'est vrai qu'on retrouve toujours le même haillon à l'arrière, que ce soit pour la C1, la Toyota Aygo ou la 107, donc ça change pas grand chose. Donc, mais je suis assez surpris de voir qu'à l'intérieur c'est aussi identique qu'à l'extérieur. Créé pour la ville, son design est jeune et sympathique et allie fantaisie et sécurité. L'aspect extérieur, elle a l'air pratique. Voilà. Après, en termes de design, bon, c'est une petite voiture, donc c'est clair qu'on recherche peut-être le côté pratique plutôt que le design. Elle n'a pas l'air, elle n'est pas très. Enfin, c'est pas une voiture moche, hein. C'est une voiture propre, c'est le format arrondi, c'est actuel, c'est d'aujourd'hui, mais bon, d'aspect extérieur, c'est correct. Il y a quoi poser des gobelets, ça c'est plutôt sympa. Pour le prix, je trouve ça un petit peu. Enfin, il n'y a pas trop d'options pour le prix, quoi. À ce prix-là, je pense que même d'occasion, on va avoir un modèle un peu plus confortable et avec un peu plus pratique. Un peu plus puissance. Pour une petite citadine, elle rentabilise tout l'espace et possède de nombreux accessoires comme la climatisation. Vous trouvez comment au niveau du design? Un peu trop sobre. Ça manque un peu de boutons. Ouais, il manque des boutons. Et pourtant on dirait pas comme ça, mais il y a quand même la clim et tout. Il y a pas mal de choses, mais bon, ça se voit pas trop, quoi. C'est sobre. Franchement, il n'y a rien de spécial, quoi. C'est simple, sobre. Avec des enfants, je pense que ça fait un peu juste l'arrière. Ouais. Un peu serré quand même. Pour les enfants. Ouais. Au niveau des pieds et tout, même pour un siège auto, je trouve ça un peu juste. Non, ce serait pour une célibataire, quelqu'un seul. Voilà. Comment tu trouves? Est-ce que tu as de la place? Comment tu trouves la voiture? Elle est belle? Elle est comment? Elle est belle. T'es bien derrière? Maman, tu veux que maman l'achète? Ouais? Oui, elle est bien? Oui. T'as assez de place derrière? Oh, mais là, c'est pas une voiture pour même une femme seule avec un enfant. Non. Je me vois pas l'acheter en tout cas. Avec des enfants, non. C'est un mini coffre, hein. C'est pas une voiture pour quand on a des enfants, quoi. Non, c'est une petite première voiture. Jeune permis. En effet, le point négatif de la 107, c'est le faible volume de son coffre. Prévue pour accueillir 4 personnes, elle s'avère toutefois exiguë, notamment à l'arrière.
sont vraiment repos, d'accord, très bien. Ok, super. Il y a de la Bonne vision, place. il y a de la place, il y a ces détails. Formidable, très bien, on peut s'allonger, formidable. Ouais, donc très bien, position formidable, donc les dorsales pour le conducteur, moi je trouve que personnellement ça me convient très bien. Pas mal de choses. Bon, moi je trouve que en plus le look est très important, je trouve que c'est très jeune, c'est branché, c'est super, donc voilà, moi je trouve que vraiment c'est une voiture super. Et vous achèteriez ce genre de voiture? Bah j'aimerais bien. Ah, donc avec plaisir. Au niveau de la motorisation, la 107 a une très faible consommation. En moyenne, et en fonction des moteurs, on consomme aux alentours du 5 litres au 100 km.